dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une journée plutôt agréable se prépare sur Monaco et Menton. Pas de grisaille, mais un soleil voilé ou à partager le ciel avec des passages nuageux. 17 degrés vont s'afficher au meilleur. Il en fait 10 de suite sur le littoral azurien. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Difficile de savoir à quoi s'attendre. Une chose est sûre, les mesures de restriction se multiplient dans le monde entier pour lutter contre le coronavirus. En Italie, tout le pays est confiné avec interdiction de se déplacer et de se rassembler. Chez nous, en dehors des zones rouges comme le Morbihan, la Haute-Savoie ou l'Oise, on peut circuler librement. Le bilan s'alourdit malgré tout avec plus de 1400 cas confirmés, dont le ministre de la Culture. Dans les Alpes-Maritimes, de nouveaux patients porteurs du coronavirus ont hier été identifiés à Nice. Leur état de santé n'inspire aucune inquiétude. À noter que l'état de santé de l'enfant de 3 ans hospitalisé à Lanval le 1er mars est très satisfaisant et il a pu quitter l'établissement. Il en est de même pour le jeune monégasque qui a pu lui rejoindre son domicile. Rassemblement de 1000 personnes maxi et beaucoup d'événements pouvant en accueillir bien plus qui s'annulent les uns après les autres sur la Côte d'Azur. Il y a quelques jours, c'est le Magic qui en a fait les frais à Monaco, mais aussi la Foire de Nice. De nombreux concerts comme Gims reporté à juillet. Le rallye des gazelles dont le départ était prévu de Monaco puis Nice ce week-end est décalé à septembre. Dernière annonce hier à Menton avec le forum de l'emploi prévu demain. Il est purement et simplement annulé à cause du désistement d'importants partenaires. C'est le plus gros chantier du genre actuellement en Europe. Une nouvelle étape a démarré dans et sur l'extension mer de Monaco. Après la pose des caissons, puis la création de la plateforme, place aux fondations. Et ce n'est pas moins de 1100 pieux ou immenses pilotis qui sont en train d'être réalisés sur les 6 hectares. Et ils ont intérêt d'être costauds et bien enracinés. Il faudra supporter le futur écoquartier et résister au changement climatique et de manière générale aux caprices de l'environnement. Christopher Hirsinger, directeur Bouygues Travaux Publics à Monaco. D'une part, l'extension en mer a été conçue pour les hausses du niveau de la mer à horizon 2100. D'autre part, elle est également conçue pour résister à des tempêtes de type centenale, et même centenale avec des réserves ou des provisions, si vous voulez, de sorte qu'elle ne soit pas du tout affectée par ces phénomènes. C'est vrai pour la mer, mais c'est vrai aussi pour la conception sismique, parce que finalement, on est dans une zone très sismique et la réglementation est devenue très contraignante. Et l'extension en mer a intégré toutes ces réglementations de sorte qu'elle peut résister à des séismes de non-effondrement qui ont des périodes de retour de 5 ou 600 ans. Et les puits en train d'être construits sont pour certains coulés jusqu'à 61 mètres de profondeur, d'abord à travers du sable et du granulat avant d'attaquer la roche ancienne. Toutes les infos sont sur infochantier.mc. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu.